Et si je te disais que tu n'arrives pas à vendre, non pas à cause de ton offre, mais parce que tu ne sais pas comment communiquer? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, je crois, numéro 14 de cette série Comment démarrer un business de zéro. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous amène à aller les voir parce qu'il y a énormément de valeur. Via ces épisodes, on va parler d'énormément de choses, type le positionnement, l'étude de marché, l'offre et la demande ou encore le client idéal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler non pas juste de votre offre, mais des blocages, de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à parler de votre offre. Et du coup, forcément, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vendre. Quand on est entrepreneur, c'est un petit peu, vous savez, ce concept de je dois créer une offre parce que j'ai une expertise, je sais faire quelque chose et j'ai envie de le transmettre aux autres, mais ensuite on est bloqué. On est bloqué parce qu'on ne nous a pas appris forcément à faire du marketing, à faire de la communication, à travailler sur Instagram. Du coup, il y a un blocage. Il n'y a pas qu'un blocage, il y a énormément de blocages qui se font. Dans cette vidéo, on va parler des différents types de blocages que vous pouvez avoir par rapport à la communication de votre offre et comment est-ce qu'on va pouvoir casser ces fameux blocages. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va également parler des différents types de lancements et comment est-ce que vous pouvez les utiliser à bon escient pour vous. La première problématique qu'on va rencontrer très souvent, c'est la peur de ne pas vendre, voire même la peur d'être rejeté. Déjà, il faut savoir que c'est complètement normal. Ça fait partie, vous savez, un petit peu des fameuses blessures de l'âme. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus. La peur du rejet est une des peurs les plus basiques, entre guillemets, qui est créée en fait par rapport à des micro-traumas qu'on va vivre dans notre enfance. La deuxième problématique, ça va être le manque de confiance que vous avez en vous, mais aussi le manque de confiance que vous avez en votre offre. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de la semaine dernière, il y a 2 semaines, où je vous apprenais comment créer une offre, n'hésitez pas à aller la voir, parce que ça va vous permettre de comprendre, ok, est-ce que j'ai créé mon offre de la bonne manière ou est-ce que concrètement je pourrais l'améliorer. La troisième problématique, c'est la peur qu'on a un petit peu tous, c'est celle de se faire critiquer. Et encore une fois, elle est vachement balance avec le fait qu'on n'a pas forcément confiance en notre produit. On ne sait pas finalement s'il répond à une demande si forte et du coup, potentiellement, on a peur de ressentir des critiques. Des critiques des personnes extérieures, mais également des critiques des personnes qui achètent. Je pense que ça, c'est même la peur la plus grande, c'est de décevoir tout simplement les personnes qui nous font confiance. La quatrième problématique qu'on va très souvent retrouver également, c'est le fait de ne pas avoir de message clair. En fait, on ne sait pas quoi dire. Moi, personnellement, et je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront, j'observe vachement les lancements des autres sur Instagram, en particulier sur Instagram. Ce qui fait que je contacte beaucoup de personnes en leur demandant très poliment pourquoi est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu n'aurais pas pu mettre quelque chose comme ça? Alors, je viens pas donner mon avis dans le sens où si on se connaît pas, je vais pas vous donner mon avis. Mais voilà, je crée une communication et ensuite, potentiellement, je donne des petits conseils à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Mais bref, je me suis rendu compte que dans beaucoup, beaucoup de cas, en fait, c'est le message qui n'était pas clair. C'est que vous aviez du mal à formuler cette fameuse process, du mal à identifier les résultats ou les bénéfices que les personnes vont obtenir. Et du coup, forcément, si vous avez du mal à le faire, ou même si vous avez du mal à comprendre les problématiques de votre client cible, comment voulez-vous qu'il se sente attiré, qu'il comprenne que lui a cette problématique et que potentiellement il fait partie de la demande et que votre offre va répondre à son besoin. C'est extrêmement important que votre message soit extrêmement, extrêmement clair. Et dernière problématique dont on parlera dans cette vidéo, c'est en fait la peur de revivre quelque chose du passé. Beaucoup d'entre vous ont déjà sans doute fait des lancements qui n'ont pas fonctionné ou pas très bien fonctionné. Et du coup, forcément, ça crée une peur. Ça crée une peur de j'ai pas envie de revivre la même chose. Ça m'a déjà mis dans une situation très inconfortable, de stress, voire d'être triste, dégoûté, tout ce que vous voulez. Donc j'ai pas envie de le revivre. Et ça, c'est complètement, complètement normal. Je suis quasiment sûre que toutes ces problématiques vous parlent. Je suis quasiment sûre que une, deux, trois, voire les 5 sont des choses que vous avez déjà vécues dans votre quotidien d'entrepreneur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va venir casser tout ça. On va prendre problématique par problématique et on va regarder ensemble comment est-ce que vous pouvez passer au-dessus de ces fameux blocages. On reprend donc problématique numéro 1. J'ai peur de ne pas vendre parce que j'ai peur de me faire
rejeter. Ici, il y a deux choses que vous pouvez mettre en place. En soi, il y en a 36 000, mais moi, je vais vous en présenter deux. La première, c'est de développer votre mindset. Comme je disais dans l'introduction, le fait d'avoir peur de se faire rejeter, c'est complètement naturel. En fait, la nature humaine a peur de se faire rejeter. Dans vos relations personnelles, professionnelles, dans tout ce que vous faites avec vos parents, avec vos amis, avec votre conjoint, avec vos enfants, vous avez peur de vous faire rejeter. Donc, c'est complètement normal que cette peur-là, cette problématique, soit aussi sur votre partie de communication de lancement. Donc ici, il s'agit vraiment de développer votre mindset et de prendre en fait chacune des étapes que vous allez mettre en place, chaque nouveauté, comme une opportunité. Une opportunité pour vous de vous améliorer, tout simplement, et une opportunité de tester quelque chose qui peut mieux fonctionner. La deuxième chose à faire ici, c'est que si vous avez peur de vous faire rejeter, c'est potentiellement parce que votre audience n'est pas la bonne. Donc, travailler votre audience et vous adresser aux bonnes personnes est essentiel. Avoir un compte avec 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, si vous n'avez que des abonnés qui sont fantômes ou des gens qui ne sont pas dans votre audience, ça ne sert absolument à rien. J'ai vu des dizaines de personnes changer de niche, garder leur compte Instagram parce qu'elles avaient déjà un beau potentiel, une belle audience et ne pas arriver à vendre. Ne pas arriver à vendre tout simplement parce qu'elles ne s'adressent pas à la bonne audience, parce qu'elles n'ont pas la bonne manière de communiquer. Donc effectivement, si vous vous adressez à votre audience, vous aurez plus de facilité à vendre. Donc ici, il s'agit de faire du tri. Par exemple, dans votre audience, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'abonnés absents, de gens qui sont pas là, qui viennent pas interagir, qui regardent pas vos stories, qui ne commentent jamais vos posts, ces gens-là peuvent disparaître entre guillemets. Surtout les gens en fait qui ne regardent pas vos stories. Parce qu'encore, les abonnés absents qui ne mettent pas de like ou pas de commentaires, on les a tous. Ça veut pas dire qu'ils achètent pas. Par contre, des gens qui ne vont jamais être présents dans vos stories, potentiellement, ces gens-là ne vont pas être des gens qui vont être amenés à acheter vos offres plus tard. Bien entendu, je vous dis pas de supprimer absolument tout le monde. On sait très bien que Instagram va montrer par exemple nos stories à peu près 15% de notre audience. Donc effectivement, n'allez pas effacer les 85%. Essayez de faire un tri, essayez de comprendre un petit peu plus aussi. De la même manière, quand vous faites vos routines d'engagement ou votre prospection, n'allez pas parler à des gens qui, vous le savez, ne seront pas intéressés par vos offres. Essayez de trouver ces potentiels clients qui vont vraiment pouvoir être intéressés par ce que vous dites. La deuxième problématique, on était sur le manque de confiance en vous et le manque de confiance en votre produit. Donc ici, forcément, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est votre manque de confiance en vous. C'est de voir pourquoi est-ce qu'il est là. Comprendre aussi, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez travailler? Est-ce que ça fait partie entièrement de vous ou est-ce que ça a été créé par un trauma hyper spécifique? Essayez de comprendre d'où vient ce manque de confiance en vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est pas mon expertise, mais je pourrais faire des recherches sur le cas, ou alors amener quelqu'un qui se connaît un petit peu plus que moi. Si vous avez envie qu'on parle de confiance en soi, d'estime de soi sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Par contre, pour la partie confiance en son produit, là j'ai des tonnes de conseils pour vous. Encore une fois, je vais vous en donner deux hyper précis. Le premier, et je sais que je me rabâche, c'est d'avoir un produit qui correspond à une demande. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous parle de l'offre et la demande, n'hésitez pas à aller la voir vraiment. Vous allez comprendre que effectivement, souvent, on a envie de créer une offre parce qu'on a une expertise, parce qu'on sait expliquer quelque chose, parce qu'on a envie d'aider des personnes sur un sujet en particulier qui nous a transformés. Sauf que dans la finalité, il n'y a pas de demande. Donc on crée quelque chose, on passe du temps à le créer. Et finalement, derrière, ça ne vend pas. Non pas parce que votre offre n'est pas bien, mais parce qu'il n'y a pas de demande. Et il est important de considérer la demande avant de créer son offre. D'ailleurs, c'est l'étape numéro 1. Comprendre la demande de votre client cible avant même de créer l'offre, c'est l'étape numéro 1. Et la deuxième chose à faire, dans ce cas de manque de confiance un petit peu dans votre offre, c'est d'être extrêmement clair en ce qui concerne votre promesse, mais également les bénéfices et les résultats qu'ont apporté votre offre. J'ai fait beaucoup l'exercice, demander à des gens qui faisaient des lancements, ok, est-ce que tu peux m'énumérer un petit peu qu'est-ce que je vais obtenir en fait si je suis ta formation? Ah, bah tu vas réussir à faire ça, ce qui était la promesse. Oui, mais en fait moi je veux quelque chose de plus concret. Je veux dire ta promesse, je la comprends, je l'ai lue, elle est droite au but, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi la transformation que je vais vivre? C'est quoi la nouvelle opportunité que je vais vivre? Dans quelle situation je vais me retrouver dans la situation répétée? Ces personnes-là n'étaient pas capables de le faire. Pas parce que leur offre ne permet pas de le faire, mais parce qu'elles n'y ont pas forcément réfléchi dans un premier abord. Ou alors, et ça arrive souvent, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, on va y réfléchir de manière hyper succincte, en se disant, ah bah oui, ça, c'est tellement logique, c'est tellement logique. Sinon, pourquoi est-ce que je créerais une offre si c'était pas logique? C'est peut-être logique pour vous, mais c'est pas logique pour les personnes en face. Et ça, il faut y faire extrêmement attention. Troisième problématique, vous avez peur de vous faire critiquer par les autres, mais également par les personnes qui sont à l'intérieur de votre formation. Ici, encore une fois, deux solutions. La première, c'est de bien comprendre que le fait de recevoir des critiques,
constructive ou non, c'est une nouvelle opportunité pour vous. Ça va vous permettre d'améliorer votre offre et d'améliorer votre expérience client. Je vous prends l'exemple de Get Your Launch Done, c'est une formation qui a plus d'1 an et demi maintenant. Je ne sais pas combien de versions j'ai fait, je ne sais pas combien de fois j'ai changé l'expérience client par rapport à mes feedbacks clients. Et c'est pour ça que tous les 3 mois, quasiment, je demande des feedbacks à mes clients pour comprendre un petit peu comment ça se passe de leur côté, s'ils ont besoin d'avoir plus d'informations, etc. Et ça, je le fais souvent. Bien entendu, des fois, je me prends des critiques, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça me permet de faire des modifications. Faire des modifications sur mon offre, mais également sur mon expérience client. C'est très important que vous preniez ces critiques en considération. Votre première offre, la première version de votre première offre, ne sera pas parfaite. Et quand je vous dis ça, elle sera absolument pas parfaite. En fait, je devrais pas dire ça, mais presque considérer que la toute première offre que vous allez créer, si jamais c'est une formation en ligne, vous allez la filmer, créer un espace membre, je vous assure que dans 1 an ou 2 ans, la deuxième version, troisième version, quatrième version n'aura plus rien à voir. Tout simplement parce que vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas vues avant, vous allez faire des améliorations et vous allez tout simplement évoluer. Et il faut prendre ces critiques comme une nouvelle opportunité justement pour évoluer. La deuxième chose aussi que je trouve importante à mentionner, c'est essayer le plus possible de renvoyer quelque chose qui renvoie une image forte de votre image, de votre branding, de votre manière de faire. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai investi dans une formation d'une personne qui avait une personnalité hyper spéciale sur les réseaux sociaux. En me disant, ok, mais moi je suis formatrice, je suis pas pareille sur Instagram ou sur YouTube que dans mes formations. Parce que dans mes formations, je suis formatrice, je suis pédagogue. Du coup, je me suis dit, mais ça va être la même chose. Cette nana-là, ok, elle a une personnalité un peu excentrique, mais elle va pas être comme ça dans ses formations, parce que pour passer l'information, elle peut pas être comme ça. Manque de bol. Si. J'ai pas du tout consommé la formation. Je pouvais même pas la regarder tellement, voilà, c'était impossible à regarder. Son branding était très fort. Elle l'a retransposé dans sa formation. Sauf que là, il y a une image, en fait, qui ne peut pas être faite de la même manière. Donc, il faut faire très attention quand vous mettez votre branding, je vous dis, mettez votre branding dans vos formations, montrez votre image de marque dans vos formations, et faites attention tout de même à bien faire la différence entre guillemets entre votre communication, les réseaux sociaux, le branding que vous allez avoir sur vos canaux de communication et ce que vous allez délivrer ensuite au format formation ou alors même au format de l'offre. Il faut faire très attention parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. De la même manière, si vous faites un contenu hyper qualitatif et que derrière ce n'est pas du tout qualitatif, alors forcément ça va être dommage. Je vous donne l'exemple récemment d'un petit challenge gratuit que j'ai suivi, qui venait de l'influenceuse coach sportive Alou Alaya, qui a un compte Instagram de marque extrêmement propre, très très qualitatif au niveau des posts, au niveau des photos, sur absolument tout. La formation derrière était hyper qualitative. Même si l'espace était hébergé, comme moi sur Stem.io, c'est un peu compliqué de faire de la personnalisation sur Stem.io, elle a quand même fait quelque chose qui était très qualitatif, avec des PowerPoint très qualitatifs, encore une fois des photos. Toute l'expérience client, en fait, était extrêmement, extrêmement qualitative. Donc, ça se suit entre ce qu'elle va proposer sur Instagram et ce qu'elle va proposer dans sa formation. Mais à contrario, dans ses canaux de communication, elle va avoir un côté un petit peu plus, je sais pas comment expliquer, mise en avant, un petit peu plus sexy, etc. Dans ses formations, dans ses produits gratuits, pas du tout. Parce qu'encore une fois, il y a ce que vous montrez sur vos canaux de communication et ce que vous allez délivrer ensuite dans des produits payants. Donc bien faire la différence entre les deux. Quatrième problématique, vous n'avez pas de message clair, vous ne savez pas exactement quoi dire. Ici concrètement, j'ai un seul conseil pour vous. Travaillez correctement votre offre. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le client idéal. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur la création de l'offre. Vous devez avoir un message clair. Vous devez avoir la situation initiale de votre client, les murs qu'il a rencontrés, les problématiques qu'il a eues, les tests qu'il a fait, la situation rêvée qu'il a envie d'avoir, la création de cette nouvelle opportunité. Vous devez avoir ce message clair et vous devez être dans la capacité de travailler votre storytelling. Sinon, effectivement, votre message sera toujours compliqué à mettre en avant si vous n'avez pas toutes ces étapes qui sont définies. Et toutes ces étapes, vous pouvez ensuite les utiliser. Cinquième problématique dont on a parlé, vous avez eu une mauvaise expérience par le passé. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça arrive à tout le monde. Ici, de la même manière que face aux critiques, ce qui est intéressant de faire, c'est prendre ça comme une nouvelle opportunité. Et de vous dire, ok, je prends ce qui s'est passé, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des bilans aussi, par exemple, de lancement, même si ce sont des lancements un petit peu spontanés, c'est très intéressant de faire des bilans. Et ça va vous permettre également d'identifier un petit peu les points d'amélioration. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir améliorer, que ce soit votre lancement, votre offre, ou votre expérience client. Une autre des solutions qui existent également, et moi je ne vais pas vous cacher que c'est quelque chose qui me sert beaucoup, c'est de se faire accompagner. C'est de se faire accompagner pour arriver à casser un petit peu ces croyances limitantes, ce fameux plafond de verre si vous voulez, et d'arriver tout simplement à avoir quelqu'un qui va pas vous dire quoi faire, mais vous créer un chemin.
vous allez créer ce chemin ensemble, vous allez valider certaines étapes ensemble. Et du coup, forcément, il y a beaucoup moins de frustration de mince. Et si j'avais fait ça avant, mince. Et si j'avais devais faire ça d'abord. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne va aussi vous permettre d'aller plus facilement vers cette fameuse réussite. Une problématique que je ne vous ai pas mentionnée au début, mais que j'aimerais bien vous mentionner maintenant, c'est aussi la problématique de la comparaison. D'avoir un petit peu ce sentiment de il y a trop de compétition, dans tous les cas, je me compare. Comment est-ce que je vais réussir à vendre? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir mon lancement qui était organisé qu'une semaine avant, une ou un de mes concurrents fasse un lancement. C'est dur. On se dit merde, à une semaine près, pourquoi est-ce que ça m'arrive comme ça? Et ici, mon meilleur conseil pour vous, c'est de ne pas regarder ce que les autres font mieux que vous, mais de regarder ce que vous pouvez faire différemment. Et ce que vous pouvez faire de mieux que. Ça sert à rien d'aller essayer de copier les gens, de prendre les mêmes stratégies qu'eux pour les remettre sur votre business model, ça ne marchera pas. Donc ne regardez pas trop ce que font les autres, premièrement. Et si vous regardez ce que font les autres, ne regardez pas ce qu'ils font mieux que vous. Regardez ce que vous pouvez faire différemment. Je profite de cette vidéo pour aussi vous parler d'un autre sujet. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie un petit peu d'introspection sur les problématiques. La deuxième partie de cette vidéo que j'avais envie de vous présenter, c'est un petit peu les différents types de lancements. Aujourd'hui, on considère beaucoup qu'il faut faire soit des gros lancements, soit d'avoir ce qu'on appelle des lancements evergreen. Donc déjà, il existe 3 gros types de lancements. Il y en a plus, mais les 3 principales vont être le lancement orchestré, c'est-à-dire que vous avez une date de début, une date de fin. Les gens doivent rentrer à un certain moment, ça dure 3 à 6 mois. Et ensuite, vous refaites un lancement, etc. etc. Vous faites un lancement une seule fois à l'année, 2 fois à l'année, comme vous voulez. Ensuite, on a les lancements, ce qu'on appelle evergreen. Donc en fait, il n'y a pas de lancement, c'est juste votre communication qui est faite de manière à ce que les personnes peuvent rentrer en permanence dans votre offre. Donc ça, concrètement, c'est travailler sur votre parcours client. D'ailleurs, pour les personnes qui sont déjà dans Get Your Launch Done, comme vous le savez sans doute, vous aurez bientôt accès à une mise à jour qui va vous apprendre à créer ce fameux parcours client, donc à organiser un fameux lancement evergreen. Et pour les personnes qui ne nous ont pas encore rejoints, n'hésitez pas à venir très rapidement parce que la formation va passer de 360 € TTC à 550 € TTC. Je sais que le gap est énorme, mais la formation que je vais vous inclure en supplémentaire est aussi énorme. Et pour terminer, le lancement dont on parle moins, je dirais, c'est le lancement spontané. Le lancement spontané, c'est tout simplement le fait que vous décidiez de parler de votre offre. Que ce soit dans une vidéo YouTube, que ce soit en story Instagram, que ce soit via un feed, pendant un live partenaire, peu importe. C'est des méthodes que vous allez pouvoir utiliser pour communiquer directement sur vos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, sans plus attendre, je vous annonce que la prochaine vidéo de cette série Comment démarrer un business de zéro sera sur les 5 meilleures méthodes afin de parler de son offre. Dans cet épisode, on verra étape par étape comment est-ce que vous pouvez parler de votre offre sans saouler votre audience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus axée, je dirais, introspection pour qu'on puisse un petit peu poser les bases pour que justement la semaine prochaine, ou je crois dans 2 semaines, on puisse vraiment avancer sur les différentes méthodes pour pouvoir communiquer sur son offre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'avoir plus de vidéos sur ce style-là, si vous avez envie que je développe un sujet en particulier de toutes les problématiques que je viens d'énumérer, parce qu'en soi, il y a énormément de contenu qui pourrait être fait. Là, j'essaie de vous faire des formats qui sont quand même assez succincts, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.